Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, partager un verset qui nous mènera dans notre thème du jour, qui est le mystère de la foi. Rapidement, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Exode 14, versets 9 à 17. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Les Égyptiens le poursuivèrent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent comme peu près de la mer vers Pi-Hariot, vis-à-vis de Bas-Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas cela qu'on te disait? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Ces versets, nous l'avons déjà beaucoup écoutés. Nos pasteurs nous ont prêché et nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, essayer encore d'en parler. Nous voyons dans ces versets que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte. Après près de 400 ans en esclavage en Égypte, Dieu les avait envoyé un libérateur, un sauveur, pour le faire sortir. Mais ce n'était pas facile, parce que Dieu avait dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon. Dieu a éprouvé Pharaon, le cœur de Pharaon a été endurci, les épreuves en épreuve, jusqu'à ce que Pharaon a lâché. Quand son fils, le premier-né, a été tué, c'est là que Pharaon avait lâché et avait dit à Moïse, partez avec ton peuple. Et en sortant de l'Égypte, ils étaient tous souriants, tout était bien. Tout marchait bien. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme chose en Égypte, ils se sont mis en route pour sortir. Mais comme dans la marche de la vie chrétienne, rien n'est facile. Et Dieu nous éprouve à chaque instant pour fortifier notre foi. C'est arrivé à un moment où Pharaon s'est ressaisi, il s'est dit, pourquoi je les ai laissés partir? Il a attelé ses chars, il s'est mis à leur poursuivre. Et les enfants d'Israël, dans leur marche, étaient arrivés à une place où il avait la mer devant et les Égyptiens étaient derrière. En ces moments-là, le murmure avait commencé. Mon frère et ma soeur, nous allons parler de la foi. Parce que devant cette épreuve, même toi et moi qui parlons aujourd'hui, nous pouvons facilement réagir de la même manière. Parce qu'avec les yeux que nous avons ici, nos deux yeux charnels, nous ne pouvons que constater le dégât. Devant la mer et derrière les Égyptiens qui venaient à grande vitesse. Les Égyptiens, ils venaient pour leur tuer. Ce n'était pas pour leur dire bonjour, pour leur dire au revoir. C'était pour leur tuer. C'était pour les exterminer. C'était pour eux la fin. Voyons cela. Avec les yeux que nous avons, les yeux humains, ils ne pouvaient que constater que c'était la fin pour eux. Mais la Bible nous dit que sous Kanayo et sous Kanzambete, c'est-à-dire ta fin n'est pas la fin de Dieu. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Or que la foi, nous allons comprendre que la foi, la Bible nous parle des défis de la foi. Mais moi, je peux le dire autrement. Je peux simplement le résumer à une chose. La foi, c'est de voir avec les yeux de la foi. Voir les choses qui ne sont pas encore accomplies, mais que tu espères. Non seulement que tu espères, je peux aller plus loin. Tu le vois déjà s'accomplir. Parce que quand Moïse a vu le peuple s'irriter, a vu le peuple se mettre à murmurer, Moïse n'avait pas tremblé. Et pourtant, être un homme normal, tu ne pouvais que trembler.
Mais pourquoi Moïse ne tremblait pas? Parce que Moïse avait la foi de percevoir des choses qui n'étaient même pas encore arrivées. Il ne l'espérait pas. Ça, ce n'est plus espérer. Là, c'est voir la chose s'accomplir avant que la chose puisse elle-même s'accomplir. C'est ça la foi. Avoir les yeux de l'esprit. Voir les choses avant que cette chose arrive. Et c'est là où Dieu veut nous amener. Parce que nous disons que la foi a des yeux. C'est vrai. La foi a des yeux. La foi, c'est de percevoir les choses qui ne sont pas encore arrivées. Cette foi-là, cette ferme assurance-là de voir selon l'esprit, c'est cela qui nous fera comprendre cette dimension de la foi. Cette foi qui a des yeux. Nous disons que la foi a des yeux. Et nous devons le résumer que ce sont les yeux de l'esprit. Quand Dieu nous pousse à parler selon l'esprit, à écouter selon l'esprit et à voir selon l'esprit, cette vision, cette manière de voir, c'est cela la foi. Parce que je peux être aujourd'hui arrêté, buté comme les enfants d'Israël, buté à un mur qui était la mer et derrière c'était des Égyptiens. Les enfants d'Israël pouvaient comprendre simplement que les Égyptiens qui venaient, c'était pour leur tuer. Mais Dieu a dit, les Égyptiens vont faire éclater ma gloire. Ça veut dire, les hommes voyaient les Égyptiens venir pour leur tuer, mais Dieu voyait les Égyptiens venir pour faire éclater sa gloire. C'est-à-dire, les hommes voyaient les Égyptiens venir pour leur tuer, mais Dieu voyait les Égyptiens venir pour leur propre mort. C'est cela qu'on appelle avoir les yeux de la foi. Devant la mer rouge, l'homme naturel ne pouvait que voir cela. Il pouvait que voir cela. Il voyait la fin de toutes choses. Mais l'homme spirituel ne pouvait pas espérer cela. L'homme spirituel voyait au contraire. Quand je parle de l'homme spirituel, je parle de Moïse. Moïse voyait la fin des Égyptiens et non la fin des enfants d'Israël. Et étant dans cette disposition, Moïse ne pouvait que demander à Dieu. Parce que je vois mal une personne qui se met déjà à se lamenter, à murmurer contre Dieu et se mettre encore à prier. Pour pousser Moïse à aller, je m'excuse, pour pousser Moïse à aller voir Dieu, Moïse espérait qu'en allant voir Dieu, il trouverait la solution. Et quand il est parti voir Dieu, Dieu l'a simplement dit de séparer la mer. Il a dit, Moïse, pourquoi s'écrie et se pleure? Moïse parle. Il avait le bâton en main, il a fondu la mer. Pour pouvoir espérer cela, Moïse d'abord avait en lui les yeux de la foi. Mon frère, ma soeur, dans ce moment où nous passons, nous devons avoir les yeux de la foi. Voir des choses que nous ne voyons pas par les yeux naturels, par nos yeux naturels. Espérer, non seulement qu'espérer, mais percevoir la chose avant que la chose puisse s'accomplir. En cela, nous serons sereins. L'homme charnel et l'homme spirituel ne voient pas tous de la même manière. Devant cette épreuve, il y avait deux sortes d'hommes, deux types d'hommes. Il y avait l'homme charnel et il y avait l'homme spirituel. L'homme charnel représenté par Moïse, l'homme charnel représenté par le peuple et l'homme spirituel représenté par Moïse. La manière dont le peuple voyait, ce n'est pas la manière dont Moïse voyait. Or, Dieu veut nous amener à voir comme Moïse, parce qu'en l'homme réside et cohabite ces deux types d'hommes. Parce que Dieu nous appelle des hommes de Dieu. Il y a une partie homme et il y a une partie Dieu. La partie homme charnel perçoit les choses selon la vision humaine. Mais la partie Dieu perçoit les choses selon la vision divine. Alors nous devons en nous faire l'effort de faire renaître, de faire monter en nous cette puissance de percevoir les choses spirituellement. En cela, nous aurons la foi. C'est cela qu'on appelle le don de la foi. Voir les choses avec l'œil de l'esprit. Voir les choses, espérer, percevoir la chose avant que cela s'accomplisse. Parce qu'une personne qui est rassurée d'avoir l'argent demain ne sera pas inquiétée aujourd'hui. Une personne rassurée de voyager demain, je ne sera pas inquiétée. Une personne rassurée de réussir demain,
aujourd'hui, il ne sera pas inquiété. Mais pourquoi nous nous inquiétons? Parce que nous n'avons pas perçu la chose. Nous n'avons pas vu notre réussite, nous n'avons pas vu notre mariage, nous n'avons pas vu notre voyage. Maintenant, Dieu nous pousse aujourd'hui à voir les yeux spirituels, de voir la chose s'accomplir déjà avant que cela arrive. Cesse de s'inquiéter quand il voit la chose s'accomplir, quand il a l'assurance que la chose va s'accomplir. Maintenant, l'homme spirituel, comment il ne s'inquiète plus? C'est quand ses yeux de la foi perçoivent la chose avant que la chose puisse s'accomplir et il reçoit cela et il ne s'inquiète plus. Il marchera avec assurance. Voilà pourquoi la Bible nous demande de marcher avec assurance. C'est cela la manière que Dieu nous explique aujourd'hui comment avoir cette foi-là. Ne pas simplement expirer la chose, mais la voir déjà s'accomplir. Au Monique ici au voyager, au Monique ici au Bali, au Monique ici au Komi. Mais ce que j'ai vu, il y a quelques périodes de transition qu'on a comme ici, si nous craignons, si nous inquiétons, si nous avons en nous des maladies poussées à des soucis, nos soucis et nos pensées, c'est parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là de foi, de voir les choses spirituellement. Dieu nous appelle aujourd'hui à avoir cette vision des choses, à voir selon l'œil de l'esprit. Et que, mon frère, ma soeur, je vous rassure, si vous marchez avec cette vision des choses, si vous marchez avec cette façon des choses, de façon de faire, si vous marchez avec cette manière de voir les choses, vous ne serez plus inquiet. Même si la chose tarde, voilà pourquoi elle a dit à Paco, même si la chose tarde, attends-le. Parce qu'elle finira par s'accomplir. Mon frère, c'est comme si on est dans un arrêt de bus, on voit un bus arriver vers l'arrêt. Ata et Oumeli, Ata et Zuik Révaison, fin de fait, et que comme un arrêt peut que soit un accueilli. Alors pourquoi s'inquiéter? Voilà, les yeux de la foi a vu le bus arriver. Là, ça arrive. Qu'est-ce que je vais faire? À me laisser conduire par l'esprit et à ne pas être inquiet. Oui, ça m'en est l'ennemi. L'homme, parce qu'il a raté le grève. Mais l'homme spirituel, ayant vu le bus de loin, il est là, il attend. Il dit, oh, Azu Crevaison. C'est ça. Dieu nous amène à vivre une vie sans souci, sans inquiétude, qu'avoir cette niveau, comme on a un niveau, il y a don de la foi, le mystère de la foi. Comme cela, nos cœurs seront apaisés. Que Dieu nous aide à arriver à ce niveau-là, que Dieu nous amène à comprendre sa parole, que Dieu nous amène à expérimenter la parole. La parole de Dieu est une vie, il faut l'expérimenter. Ce n'est pas un livre à laisser et à oublier, c'est la vie, il faut l'expérimenter. Que Dieu nous aide à arriver à ce niveau-là. Je sais que cet évangile est prêché pour moi et pour vous. C'est par l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons. Que Dieu nous bénisse, que Dieu aide, que sa parole puisse se faire vivre en nous, que Dieu, dans ce moment de la fin, nous aide.